Nous sommes jeudi 23 février et c'est l'heure de votre rendez-vous sportif avec Dorian qui est en direct d'un lieu un peu mythique, surtout pour la chronique 100% football. Bonjour Dorian. Le rendez-vous sport des clubs gardois sur Radio RG30 avec Dorian du Total Sport. C'est Actu Sport. Bonjour et bienvenue sur le rendez-vous 100% foot sur Radio RG30. Bonjour à toi aussi mon cher Jérôme. Et cette chronique elle est assez particulière puisque elle est enregistrée depuis le Château des Bleus à Clairefontaine, là où séjourne notre équipe de France nationale masculine et féminine. Et donc c'est une chronique assez spéciale où on va vous raconter bien évidemment les exploits de nos sportifs gardois. Et en football, il y en a eu ce week-end puisque le stade Beauquerrois est allé s'imposer 2-1 face à Aunay-le-Château. Une belle victoire en tout cas pour les Beauquerrois. On va continuer cette chronique parce que toujours dans ce championnat de National 3, l'équipe de Bagnols-sur-Cèze, qui ne jouait pas ce week-end après avoir perdu face à Colomiers, le week-end dernier, Bagnols recevra Balmas, mais ce sera le 4 mars. On sera bien évidemment attentif à cette équipe de Bagnols-Pont-Saint-Esprit. On va partir du côté d'Aigues-Mortes parce que les Aigues-Mortais, le week-end dernier, là aussi, il n'y avait pas de match. On retiendra là aussi une défaite le 12 février, c'était face à Salinière-Aigues-Mortes. Ils devront se rattraper, notamment ce week-end, à domicile face à l'US Colomiers. Mais ça, on vous en parlera dans le programme du week-end demain à 12h30. L'OAC, les Alésiens qui continuent bien évidemment dans ce championnat de National 2, l'OAC recevra ce week-end hier l'OAC qui jouera dans son stade ce samedi 25 février. Le Nîmes Olympique qui recevait l'AS Saint-Étienne. Les Nîmois toujours en panne de victoire. Là aussi face à une équipe des Verts qui les fait replonger dans la zone rouge sans Rani Assaf présent au stade puisqu'il était en vacances, toujours en froid avec les supporters. Ils étaet vraiment très peu nombreux, mais l'ambiance était surtout à l'extérieur du stade avec les Gladiators, mais cela n'aura pas suffi et les Nîmois s'inclinent 2-1 face aux Verts et à d'anciens coéquipiers, notamment Anthony Briançon. Les Nîmois 17e au classement comme je vous le disais, et donc dans la zone rouge, dans la zone relégable. Il va falloir faire mieux pour aller chercher cette équipe de Pau et justement Saint-Étienne qui sont à 27 points, les Nîmois à 23. On se retrouve demain pour une nouvelle chronique, pour le programme du week-end. Passez une excellente journée sur Radio RG30. Merci à Jérôme qui est à la réalisation finale. Jérôme, c'est à toi, moi, en tout cas depuis Clairefontaine, de te dire, de nous annoncer le programme de Radio RG30 tout au long de cette journée. Merci Dorian, on se retrouve demain pour l'agenda des sorties au niveau sportif, des rendez-vous sportifs pour être exact, et profite bien de ta journée à Clairefontaine, profite pour faire pas mal de photos, ne fais pas trop de bêtises non plus. Bon, le programme de la journée, vous avez quoi? Dans quelques instants, à partir de 13h, ce sera la rediffusion de Pop Rock Time de JM qui était lundi, que vous pouvez également réécouter en podcast sur Radio RG30. Vous avez à 15h40 Déco avec Valérie, elle va vous parler du papier peint, des idées avec ça. Vous avez également à partir de 17h20, ce sera Cédric et l'Info People. Sinon au niveau émission, Fred nous reviendra à 19h pour une heure de crème house, old school du milieu des années 80 à la fin des années 90 avec Body and Soul. Et pour finir à partir de 22h, c'est Laurent Vex qui viendra pour le classement officiel des 20 titres électro les plus joués dans les discothèques en France avec Electro Club, spécial électro dès 22h sur Radio RG30. Bien sûr, ces émissions, vous pouvez les réécouter en podcast. Et durant toute la journée, bien sûr, vous avez la musique pop, rock, électro. Bonne journée à vous.